Qui a pris cela? Tu dis que prophète majeur? J'ai dit dans notre enseignement, nous on dit Paul est prophète majeur. Paul n'est pas prophète, Paul est l'apôtre. Ça c'est selon toi. Non, attends, tu sais. Non, missionnaire, faut pas aller comme ça, missionnaire, faut pas aller comme ça. J'arrive d'abord. On va se calmer. Non, Israël, c'est bon, on a compris. Regarde, on a. Non, s'il va entrer dans le débat, parce qu'il ne va pas m'inviter. Non. Ça, c'est un faux débat. Paul est apôtre ou il n'est pas prophète. Pour moi, c'est un faux débat. Bon, doyen Jean-Paul, vas-y. Ouais, merci de King. Je voulais pas poser la question parce que beaucoup de gens sont dans la confusion comme moi. Est-ce que les branhamistes mettent Branham au même pied d'égalité que les apôtres de la Bible? Parce qu'il faut qu'il soit clair pour ne pas nous laisser dans la confusion. Oui, alors, est-ce que pour eux, Branham est au même pied d'égalité que les apôtres bibliques? C'est bon, il faut venir parce qu'on a réservé ta place. Ceux qui croient au message du frère Branham mettent Branham au même pied que les apôtres. Oui. Maintenant, tu fais quoi de nous maintenant? Pourquoi tu es ici? Parce que nous, on ne croit pas au Branham. On ne peut pas mettre Branham au même pied d'égalité que les apôtres. Pardon. Donc, il faut fermer ton micro. Donc, je vais chercher. Payer son transport pour l'envoyer. Jean-Paul, excuse-moi. Il ferme son micro. S'il vous plaît, Jean-Paul, excusez-moi. Un King. Qui sache se comporter, c'est quoi ça? D'accord, j'ai compris. Un King. King, est-ce que King est là? King. Est-ce que King est là? Mais pourquoi lui dit ce que je dis, c'est un faux débat? Pourquoi c'est un faux débat? Je n'ai pas aussi compris pourquoi est-ce qu'il a dit que c'était un faux débat. Parce qu'il dit pour lui c'est un faux débat. Pour moi, c'est pas un faux débat. Mais c'est pour lui c'est un faux débat. Sinon que pour moi, je pense que Paul, lui, il n'est pas prophète. D'accord, moi je vais lire une référence simplement. Non, laisse le débat là, on va le faire. Pour l'instant, l'autre, il est revenu, ils vont poursuivre les effectivement. Voilà, donc on va revenir à ça. Sinon, moi je suis prêt après ce débat là. Il n'y a pas de souci. Missionnaire, si tu me permets. Paul est apôtre. Donc, quand il dit qu'il est prophète. Papa missionnaire, s'il vous plaît. Papa missionnaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous demande. S'il vous plaît. Monsieur, attendez. Missionnaire, s'il te plaît, faut pas rentrer dans ce débat de Paul n'est pas un prophète majeur ou Paul il est juste apôtre. Faut pas rentrer dans. S'il te plaît. Voilà, c'est quand même très pas. Non, ce que je veux dire, tu peux pas faire de la négation absolue sur l'apôtre Paul parce que juste il se présente apôtre et que ça fait pas de lui un prophète. Attention, il peut être apôtre prophète. C'est possible. Maintenant, il faut regarder son ministère. Non, s'il est apôtre prophète, on me montre les preuves dans la Bible, c'est tout. Papa, là, on risque de... Non, papa. Non, mais moi, attends, Salem, attends, s'il te plaît. Non, pour ce que je dis, parce que c'est là où revient la question importante de Bizraël, que moi je veux reposer à Bizraël d'ailleurs. L'apôtre Paul peut être prophète sans l'avoir dit. C'est son ministère qui va le prouver. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment son ministère s'est conduit? Qu'est-ce qu'un prophète en fait? C'est quoi le rôle d'un prophète? Voilà, parce que l'apôtre Paul, il n'est pas donné les personnes qui étaient habilitées de recevoir des révélations particulières, c'est-à-dire qu'ils prenaient toute une révélation et la portaient au peuple, c'était des apôtres, c'était des prophètes. Est-ce que Paul a reçu un tel ministère? Est-ce qu'il a reçu une révélation venant directement de Dieu et l'a portée aux gens? Ou Paul a été enseigné par quelqu'un d'autre pour devenir apôtre? Parce que s'il reçoit une révélation directe, ça c'est l'émanation des prophètes. Ça c'est ce qui revient aux prophètes, la révélation directe. Est-ce que Paul a reçu cette grâce? Non mais King, tu ne peux pas dire ça, je suis désolé. Non, attendez. Oui, vas-y. Salem, s'il te plaît. Moi je te connais, King. Ne nous écartons pas du sujet tout d'abord, mes frères. Mais Salem, c'est pas moi qui te fais monter. On va revenir à ton sujet. Salem, ils sont pas chauds, on va revenir, t'inquiète pas. On va revenir à ça. Au fait, King, ne prenez pas la définition de un prophète selon l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, là-bas seulement, Dieu parlait par les prophètes. On est dans la Nouvelle Alliance. Dieu peut donner des révélations à un apôtre, sans qu'il ne soit un prophète. Aïe! Moi, je suis étonné. Le monsieur vous dit, je suis apôtre. Il n'a jamais dit, je suis prophète. Et vous lui attribuez ce ministère. Et pourquoi?
Missionnaire, donne-moi un apôtre qui a reçu la révélation particulière tout seul. Comme ça, il a reçu. Quand je parle de révélation, c'est pas une révélation circonstancielle. C'est-à-dire, par circonstance, tu as reçu quelque chose. Mais celui qui a reçu un package de révélation, donne-moi un seul apôtre de la Bible qui a reçu ça. J'ai dit, tous les apôtres ont reçu des révélations. C'est ce qu'ils ont écrit. Jean a reçu des révélations. Est-ce que Jean, il est prophète? Jean a reçu un paquet de révélations. Apocalypse. Mais est-ce que déjà est prophète, missionnaire? Oh, mais King. Non. Ou bien, attends. Les Écritures disent que quelqu'un est apôtre. Et vous voulez faire de lui un prophète. Mais pourquoi? C'est juste un titre. Apôtre d'abord, apôtre c'est d'abord. Mais apôtre d'abord. C'est un ministère. C'est un ministère. Non, j'ai dit d'abord. Regarde, j'ai dit d'abord, à l'origine d'abord. Je dis d'abord. Quand je dis d'abord, c'est avec Jésus. Jésus nomme tout le groupe